Alors, aujourd'hui, je vais parler du film d'horreur Old. Old, c'est un film d'horreur qui est sorti en 2021 et c'est vraiment l'un des rares films qui est sorti en 2020 et en 2021. C'est l'un des rares films qui est sorti dans les années 2020, 2021, 2022, 2023 et dans les années 2024, donc aujourd'hui. C'est l'un des rares films qui est sorti lors de ces années-là, 2020 à 2024, que je n'ai pas hésité une seule seconde à aller voir. Pourquoi? Pourquoi j'ai pas hésité une seule seconde entre oh je vais aller le voir ou oh je vais pas aller le voir? Pourquoi j'ai pas hésité entre l'un et l'autre? Parce que justement le film a été réalisé par M. Night Shyamalan. Et M. Night Shyamalan est un réalisateur qui avait réalisé quelques films, qui a réalisé quelques films et qui a surtout un univers très particulier. Donc j'étais plus attiré par le fait de voir son nouvel univers et de voir son nouveau film, peu importe le sujet, et de voir comment cette fois-ci il allait réussir à nous effrayer, à nous faire peur et à montrer un sujet innovant comme il sait le faire. Donc voilà pourquoi j'ai pas hésité à aller voir une minute. Et donc voilà pourquoi j'ai pas hésité une minute à aller le voir. Je suis allé le voir directement. Euh, l'histoire raconte une famille, la famille Kappa, donc ça raconte l'histoire de la famille Kappa qui se déplace et va vivre des vacances sous les tropiques. Sauf qu'ils arrivent sur une plage, ils arrivent sur une plage et cette plage leur est recommandée par l'hôtel dans lequel ils sont. Et une fois arrivés sur cette plage, ils vont découvrir malheureusement, que leur métabolisme se met à s'accélérer de plus en plus vite et ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'ils ne deviennent vieux. D'où le titre du film qui s'appelle Old. Euh, Donc, l'histoire parle de cette famille, la famille Kappa, qui se retrouve donc sur cette plage et qui voit et découvre avec effroi que leur métabolisme y est accéléré. Euh, donc, le film, vraiment en soi, déjà le film a été tourné pendant la période Covid. Donc, ça, je reviendrai sur ça après, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé sur le tournage. Il y a vraiment M. Night Shyamalan, c'est vraiment quelqu'un qui a un univers particulier bien à lui. Il avait déjà fait le film, il a fait le film d'horreur Split, où on parle d'un. Beaucoup de gens d'ailleurs dans Split avaient pensé que c'était un schizophrène, mais c'est pas un schizophrène, c'est un, c'est un, allez, un maniaco-dépressif. Donc dans Split, on parle de l'histoire d'un schizophrène maniaco-dépressif qui kidnappe trois jeunes filles et on voit toutes les facettes qu'il a et il a 24 identités à l'intérieur de lui-même et apparemment la 25e, je crois que c'est, je crois qu'il a 26 identités ou 24 et je crois que c'est 26. Il a donc 26 identités et apparemment la 27e est une identité maléfique qui aurait certains super pouvoirs. Et par super pouvoir, je parle de super pouvoirs maléfiques. Il avait aussi réalisé le film d'horreur The Visit, qui parle de deux jeunes enfants qui vont chez leurs grands-parents et découvrent que ce ne sont pas leurs grands-parents, mais des évadés d'asile psychiatrique qui ont tué leurs grands-parents et ils vont devoir passer un séjour avec ces personnes. Il a réalisé aussi Sixième Sens. Il a fait aussi donc Sixième Sens, ça on connaît, c'est un classique du film d'horreur. Il a réalisé Sixième Sens, qui est l'histoire d'un jeune garçon qui a un sixième sens et son sixième sens, c'est c'est justement l'histoire de ce gamin qui a un sixième sens et son sixième sens, c'est le fait de pouvoir voir les fantômes. Euh, et il a aussi fait le film Signe.
Cygne, je ne sais pas si c'est cygne comme un cygne, comme l'animal, mais donc il a fait le film Cygne, comme le cygne, faire un cygne. Et donc, il a aussi fait plein d'autres films. Il a aussi fait le film The Village, qui apparemment est pas bien du tout. Apparemment, The Village, ça a été le gros plantage de Shyamalan, et donc voilà. Donc il a fait plein de films et tous ces univers sont en fait à chaque fois particuliers. Donc voilà pourquoi je ne me suis pas du tout demandé si vraiment si j'allais pas le voir ou si j'allais le voir. Euh, le film est vraiment hyper intéressant. Il y a plusieurs plans qui m'ont beaucoup intéressé, comme par exemple le plan où on voit les enfants jouer sur la plage et t'as justement la caméra n'est pas fixe. Ce que j'aime bien, c'est que quand les enfants jouent sur la plage, la caméra n'est pas fixe. T'as l'impression qu'elle tangue un peu et qu'elle suit le mouvement des enfants. Enfin, les enfants sont en train de jouer à cache-cache. Non, non pas à cache-cache. Les enfants sont en train de jouer au loup, donc à touche-touche. Et t'as la caméra qui suit les mouvements des enfants et t'as l'impression qu'elle est pas stable et qu'elle tangue justement, qu'elle bouge en suivant les enfants. Et c'est tout de suite, c'est vrai que dit comme ça, on dirait que c'est pas agréable du tout à regarder et que ça fait un peu film amateur vidéo, mais à l'écran, c'est un plan hyper agréable à regarder. D'ailleurs, il y a le même plan un peu plus loin qui arrive, un peu plus loin dans le film, qui arrive où on voit Kara, je sais pas si c'est Kara ou Kiara, mais on voit Kara qui est en train de monter une falaise et tu as encore une fois la caméra qui est en train de... comme si la caméra était sur une perche et qu'elle n'était pas en équilibre. Et alors ça tourne autour du rocher et tu as l'impression que la caméra est sur une perche, plantée sur une perche et que quelqu'un la tient en bas comme ça et a vraiment pas d'équilibre justement. Et ça te montre un peu... c'est très cool parce que ça te montre tous les plans, ça te montre tous les plans possibles et tous les coins et tous les angles possibles du rocher. Et c'est pareil avec les enfants, ça te montre tous les plans possibles qui auraient pu être pris et sous tous les angles et de toutes manières différentes. Pour en revenir au Covid-19, pour en revenir au Covid-19, en fait le film a été tourné pendant la deuxième vague de Covid et justement il y a un passage où un personnage dit est-ce que vous vous croyez capable déjà quelle idée. Déjà, quelle idée, mais il dit, est-ce que vous vous croyez capable de traverser toute une mer à contre-courant et d'essayer d'aller à quelques mètres plus loin et de passer les rochers rouges pour pouvoir aller chercher de l'aide. Justement, à ce moment-là, on voit que la mer est très agitée. Et c'est justement à cause du Covid-19 sur la plage, il y avait eu justement en fait une rafale de vent qui a fait en sorte que la mer soit très très agitée. Parce que en fait, enfin c'est pas à cause du Covid qu'il y a eu une rafale de vent, hein, ça c'est la nature. Mais durant le Covid, en fait, ils avaient dû protéger le tournage sur la plage parce qu'en fait il y avait eu une rafale de vent sur la plage en question et donc les vagues étaient très agitées et ils ont dû protéger le tournage avec des bâches et ils ont dû protéger surtout les caméras avec des bâches pour éviter qu'elles ne prennent l'eau. Euh, le film, le film commence sur un plan sur un arbre sur lequel il n'y a plus de branches et tu vois la caméra qui tourne autour de l'arbre et en même temps tu entends les rires des enfants qui sont en dessous. En même temps, tu entends le rire des enfants qui sont en dessous et tu as la caméra qui tourne, qui fait une sorte de travelling tout autour de l'arbre. Et dessus, et juste sur l'arbre, en fait, il y a deux rapaces. Donc, je crois que c'est des corbeaux. C'est des corbeaux. Donc, il y a une sorte d'arbre comme ça qui sort de la forêt. Et donc il y a une sorte de forêt en fait. En fait, derrière les rochers, il y a une sorte de forêt. Et tu as cet arbre qui sort de la forêt et tu as une caméra qui vient faire un travelling autour, qui vient tourner autour.
et il y a trois corbeaux dessus et ça annonce un peu le danger. Ça annonce un peu le danger, il y a deux corbeaux qui restent et t'en as deux, trois qui volent autour de l'arbre comme pour annoncer le danger. Et donc voilà. Aussi, autre petite anecdote, en fait, M. Night Shyamalan, M. Night Shyamalan, en fait, avait dit qu'il avait fait ce film pour une bonne raison, c'était qu'il trouvait que le temps passe beaucoup trop vite en vacances et que les enfants grandissent beaucoup trop vite. M. Night Shyamalan avait justement dit qu'il trouvait que les enfants grandissaient beaucoup trop vite et que les vacances elles-mêmes passaient beaucoup trop vite et qu'il trouvait que le temps passait beaucoup trop vite en vacances. Donc il a décidé justement et a eu l'idée du film Old avec voilà cette histoire-là. Euh, le film en soi vraiment est génial parce que la plage, rien que la plage déjà, rien que la plage, les rochers sont rouges, une couleur qui déjà annonce le danger et la peur. Par contre, au début, en fait, au début, avant que tout commence, il y a un cadavre qui arrive, le cadavre d'une femme. Et il y a une question que je me pose, c'est personnel, hein. C'est personnel, il y a une question que je me pose. Le cadavre arrive tout de suite sur la plage, derrière un rocher. Et parce qu'en fait, juste avant le film a une sorte d'introduction où on voit l'un des personnages qui est sur la plage avec une femme. Et la femme va se baigner et elle pique un plongeon et commence à partir au crawl. Elle part au crawl et pique un plongeon dans la mer et elle s'en va. Et justement, après cette introduction, le film commence et on a ce cadavre qui arrive par le bord, par le côté d'un, le cadavre arrive par le côté d'un rocher sur lequel s'écoule de l'eau derrière la plage. Justement, il arrive quand il y a un enfant qui est en train de jouer à cache-cache. Et, euh, et vu l'envergure de la taille déjà de la plage, vu l'envergure de la taille de la plage et l'introduction au début où la meuf est partie en piquant un plongeon, en piquant un sprint et en partant en crawl, si elle s'est évanouie en mer, c'est mon estimation, hein, c'est une opinion. Enfin, c'est mon observation, c'est mon opinion. Mais si elle s'est évanouie en plein milieu de la mer, vu la grandeur de la plage et les vastes étendues qu'il y a devant, déjà, ça annonce le truc assez bien parce que le temps que le cadavre fasse le tour en flottant, le temps que le cadavre fasse le tour en flottant et fasse le tour des, euh, des, des rochers et arrive derrière la plage pour arriver là où il est arrivé quand on voit dans le film, le temps qu'il fasse tout ça, il faudrait, si le courant est plutôt fort, il faudrait quelques jours. Si le courant est pas très fort, il faudrait quelques semaines. C'est une estimation totalement hypothétique. C'est totalement hypothétique, mais c'est une estimation. Si le courant est pas très fort, il faudrait quelques semaines. S'il y a presque pas de courant, il faudrait quelques mois. Si le courant est très très fort, à mon avis, il faudrait quelques jours. Et donc, il y a déjà le mécanisme de jours, mois, années, et avec toutes les tranches d'âge qu'on voit dans le film. Parce qu'en fait, le film est bien segmenté. Le film est bien segmenté, on voit toutes les tranches d'âge. Il y a la tranche enfant, il y a la tranche préadolescence, il y a la tranche adolescence et il y a la tranche où tu deviens un adulte. Et ensuite, il y a la tranche adulte. Et il y a la tranche, la dernière, où tu deviens vieux. Et il y a la dernière tranche, celle où tu meurs. Et donc le film est tranché comme ça par tranche d'âge. Et, euh, et vraiment, c'est un bon film, y compris peut-être le fait qu'il dure 1h48 et que les 1h48, on les voit pas passer. Mais ça, c'est parce qu'il n'a pas raconté vraiment l'histoire des personnages, n'ont pas été vraiment exploités. Les personnages ont été mis sur la plage et il se passe justement ce phénomène. Les personnages n'ont pas été exploités. Sinon, petite chose que j'avais envie de dire, le film en fait a été réalisé par
Le film a été réalisé par M. Night Shyamalan, mais aussi il a fait ce film en fait avec sa fille parce qu'il trouvait que le temps passait trop vite. Donc il trouvait que le temps passait trop vite et que les enfants vieillissaient trop vite, et il a fait ce film avec sa fille. Et tous les plans qu'on voit sur les rochers, sur la plage, euh, ont été faits par sa fille. Tous les plans qu'on voit sur la plage, sur les rochers, ont été faits par sa fille. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à un moment, ils se regroupent tous et ils regardent un peu, ils essayent de comprendre ce qui se passe sur la plage. Et en fait, ils se regroupent, ils sont 4 ou 5, et tu as la caméra de l'extérieur, donc de derrière eux, qui tourne autour d'eux pendant qu'ils réfléchissent, et t'entends les personnages dialoguer entre eux, et tu as la caméra qui tourne autour d'eux et qui fait des travelling, et donc qui fait des panoramas, des travelling autour d'eux pendant qu'ils discutent. Et puis tu as la même chose qui se passe sur un autre plan, mais cette fois-ci avec la caméra à l'intérieur, et tu les vois réfléchir. Et donc qui filment leur visage. Sinon, le film est génial aussi parce que quand il se passe quelque chose sur la plage, tu as la caméra qui va montrer la plage, et puis qui revient sur la plage et qui montre quelque chose sur la plage. Et puis quand il se passe quelque chose dans l'eau, elle repart dans l'eau, et elle suit le mouvement des vagues en fait. Et t'as la caméra qui suit le mouvement des vagues et qui part dans l'eau. Il se passe quelque chose dans l'eau, puis elle revient sur la, j'allais dire sur la terre, mais sur le sable, sur la plage, et puis elle repart dans l'eau. Et c'est comme ça tout le temps en fait. Et quand il y a un personnage qui est tout au fond de la plage et qu'il y en a un qui est ici au milieu de la plage, t'as la caméra qui va aller vers le personnage et il va se passer quelque chose. Et puis t'as la caméra qui va refaire la même chose et aller sur l'autre personnage qui va regarder ce qui s'est passé. Et puis il va se passer autre chose, encore quelque chose. Et t'as la caméra qui va revenir là-bas et qui va revenir sur un autre personnage. Et à chaque fois, la caméra en fait fait des allées et vient. Et ça donne même pas le tournis ça donne même pas le tournis parce qu'en fait, quand elle fait des allées et venues, eh bien, elle suit le mouvement des vagues. Mais quand elle fait des va-et-vient et qu'elle filme les personnages sur la plage, en fait, il y a l'arrondissement de la forme des rochers qui donne l'impression que comme les rochers sont arrondis et la plage, c'est une crique. La plage, en fait, c'est une crique, c'est une baie, c'est une petite plage. Et comme les rochers sont arrondis et que la caméra, en fait, fait des retours, des travelling, et passe de gauche à droite, en fait, tu as l'impression, justement, les rochers donnent cette impression qu'elle reste droite. Et donc, c'est super, c'est un film qui est super bien foutu. Et ce que j'aime bien à la fin, c'est qu'à la fin, tu as de nouveau ces allées et viens de la caméra avec les vagues. Et tu as un aller et venu avec les caméras. T'as un aller et venu avec la caméra qui filme l'eau et puis qui arrive sur la plage. Et quand elle arrive sur la plage, il y a un cut et t'as la caméra qui filme justement l'eau qui apporte le parasol jaune des propriétaires de la jeune femme Crystal et son mari qui est chirurgien. Justement, t'as l'eau qui apporte leur parasol et ensuite, il y a encore la caméra qui filme le parasol et qui repart dans la mer. Et puis, elle revient sur la plage. Et là, il y a un cut aussi. Là aussi, il y a un cut. Et tu vois un collier avec une croix dessus. Et justement, le parasol appartenait à ce couple avec Crystal et le chirurgien, et qui sont justement morts. Et donc, justement, le parasol arrive avec les vagues. Donc, les vagues apportent le parasol sur la plage pour montrer qu'ils sont morts. Et puis, t'as ce collier avec, t'as ce collier avec la croix, donc avec la petite croix. T'as ce, t'as ce collier en or qui arrive avec la petite croix, et t'as la caméra qui suit le mouvement des vagues et qui fait de nouveau un cut et qui montre le collier avec la croix et l'eau qui arrive sur le collier. Et justement, ça appartenait à la Black. Et qui, elle, est morte aussi. Donc à chaque fois, il y a un petit indice enfin quelque chose, un effet personnel de l'un des personnages qui est mort, qui arrive sur la plage. Et donc ça, c'est cool. Mais le plan le plus beau, je trouve que le plan le plus beau, et qui, moi, personnellement, j'ai la trouille des océans.
J'ai la trouille des océans, je ne supporte pas les océans, ça me fout les trouilles. Déjà que quand on parle de la fosse des Mariannes, déjà je dis non. Mais j'ai la trouille des océans, je ne peux pas, ça me fout la trouille de ne pas savoir que j'ai les pieds sur terre. Donc j'ai la trouille des océans et il y a ce passage sous l'eau où ils sont dans des corails, enfin ils sont dans une sorte de, il y a une sorte de barrière de rocher et il y a une barrière de corail, et des corails qui ont poussé dessus. Et t'as un plan hyper beau où tu vois qu'ils sont en train de nager en dessous. Donc voilà mes petits choux, ça c'est ma critique sur Hold. Je vous plein de bisous, je vous adore. Et je vous encourage, franchement, je vous encourage de ouf à aller voir ce film. Il est juste génial, je vous encourage de ouf à aller voir Hold. C'est un film parfait. C'est un film parfait réalisé par M. Night Shyamalan, le réalisateur de beaucoup d'autres films d'horreur qui sont géniaux aussi. Mais je vous conseille d'aller voir Hold parce que celui-là, franchement, c'est une réussite. Et dire que j'ai lu un article qui disait que c'était un plantage total. Un jour, j'étais en train de lire sur Internet les nouvelles. C'était en 2021 quand j'avais découvert le film. J'étais en train de lire sur mon GSM les nouvelles qui disaient, et il y avait une nouvelle qui disait M. Night Shyamalan essaye de nous surprendre en sortant un nouveau film d'horreur. Et il parlait justement du film Old, et je regarde, et il était écrit M. Night Shyamalan essaye de nous surprendre une nouvelle fois avec son genre, avec son genre horrifique en sortant le film Old. Et il était écrit qu'apparemment beaucoup de personnes n'avaient pas aimé le film, et je ne suis pas du tout d'accord. Le film est juste génial, il est géant, et moi je vous encourage à aller le voir à 100%. Je vous fais plein de bisous.